Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le 12 juillet prochain, c'est la date limite de dépôt des candidatures au Gabon. À ce jour, une dizaine de candidats, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba, se sont déclarés pour la présidentielle du 27 août prochain. Une nouvelle ère s'ouvre à la Société de développement du coton du Cameroun. Ce lundi, le nouveau directeur Mohamedou Bayero a été installé. 90 milliards de francs rwandais, c'est le montant du budget que le gouvernement va accorder aux enseignants pour l'année 2016-2017. Objectif, améliorer les conditions de vie des instituteurs. Le 12 juillet prochain, c'est la date limite pour déposer les candidatures au Gabon. Prévue le 27 août 2016, cette présidentielle est selon certains observateurs une élection à haut risque. En effet, selon l'opposition, le bilan du président sortant Ali Bongo Ondimba reste mitigé. Toutefois, des rivalités sont à noter au sein de cette même opposition. Les précisions de Idolette Mirabel Bissou. Depuis son accession au pouvoir en 2009 au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba est décrié par l'opposition. Une opposition qui, jusqu'à présent, reste divisée à quelques mois de l'élection présidentielle de 2016. Chacun y va de sa stratégie et utilise son temps pour rallier les suffrages. Du côté de la mouvance présidentielle, la rupture avec les anciens du Parti démocratique gabonais a été officialisée début mai. Ils ont créé le Rassemblement Héritage et Modernité. Si le bilan du président sortant dressé par l'opposition reste négatif, qu'en est-il de celui de ses opposants d'aujourd'hui qui sont tout autant comptables du bilan de l'exécutif? La réalité, c'est qu'il est parmi ceux-là qui ont contribué à faire en sorte qu'on pense que mon bilan était négatif. Et puis, on sait comment, de toute façon, ils se sont comportés en ce moment-là. C'est pour cela que moi, le 21 décembre 2004, j'ai demandé un débat public, radiodiffusé, pour que nous puissions parler de la route au Gabon pendant que j'étais ministre des Travaux publics. Ce débat n'a jamais eu lieu. J'ai dit tout simplement que ce qui a pu être fait sur le plan routier, c'est l'application du programme que Zakari Miboto a laissé. Élu président du Gabon le 30 août 2009 avec 41,73% des voix, Ali Bongo Ondimba succède à son feu père Omar Bongo après plus de 40 ans à la tête du pays. Son accession au pouvoir reste contestée par l'opposition. Cette opposition estime que le président sortant a une part de responsabilité dans la crise sociale que vit le Gabon depuis quelques mois. La critique est objective. Elle est d'autant plus objective que maintenant, les plus grands pourfendeurs justement de M. Ali Bongo Ondimba sont ceux-là qui l'ont porté au pouvoir. Les acteurs politiques, toutes tendances confondues, ont déjà en ligne de mire la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Sauf report, les candidats à ce scrutin ont jusqu'au 12 juillet 2016 pour déposer leur dossier. La Société de développement du coton du Cameroun a un nouveau directeur. Il s'agit de Mohamedou Bayero. Le nouveau patron a été installé ce lundi à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration de l'entreprise. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour la Sodécoton. Notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Mardonka, nous en dit plus. Sur la période de 2014-2015, la Sodécoton, la Société de développement du coton, a enregistré des pertes évaluées à près de 22 milliards de francs CFA. 6 milliards de francs CFA seulement ont été couverts par la subvention de l'État. Pour se remettre à flot, le management de l'entreprise a soumis au gouvernement un plan d'investissement de 30 milliards de francs CFA qui tarde à être implémenté du fait de l'endettement de la Sodécoton. Différents facteurs ont entraîné ces manques à gagner qui inquiètent ce secteur névralgique de l'agro-industrie. La principale raison est la baisse des cours mondiaux des matières premières. Ce n'est pas seulement le pétrole, le coût du baril du pétrole dont on parle le plus, mais également la plupart des autres matières premières. Mais on peut ajouter quand même un autre phénomène exogène qui est le phénomène des pluies. Avec les changements climatiques dont on parle régulièrement, on ne mesure peut-être pas assez les conséquences que cela peut avoir sur des productions pour lesquelles l'influence de la pluie est importante. Selon qu'il pleut beaucoup ou qu'il ne pleut pas assez, cela peut se traduire par beaucoup de pertes au niveau de la production. C'est ce qui malheureusement s'est passé avec la Sodécoton ces 2 dernières années. Et on ne peut pas ne pas parler de l'insécurité et du phénomène de Boko Haram
qu'on évoque dans notre pays depuis 2 ou 3 ans aujourd'hui. Parmi les autres causes de la crise à l'assaut de coton, on évoque également les difficultés de transport du coton des zones de production aux usines d'égrenage, le déficit en énergie électrique et la vétusté de certains équipements. Les choix de management de cette entreprise sont également mis en cause. Et pour sortir de cette crise et s'adapter à la conjoncture actuelle, des solutions sont préconisées. Les solutions se trouvent simplement, je vais dire trivialement, dans la résolution des problèmes qui sont identifiés. Le Cameroun aura du mal à intervenir au niveau de la fixation des prix des coûts de matières premières, mais s'il peut bien gérer la question de l'insécurité. Des mesures sont en train d'être trouvées par rapport à ça. S'il peut régler définitivement cette question des contrats avec les petits producteurs, peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va arrêter la saignée et les pertes pour recommencer à monter. Pour 2016, l'entreprise envisage une production de près de 300 000 tonnes et 600 000 tonnes d'ici 2020. Un défi pour le nouveau directeur général Mohamedou Bayero, installé ce lundi. Les challenges de cet ancien cadre de l'assaut de coton sont nombreux. Il devra, selon les observateurs, prendre des mesures qui vont accompagner la relance des activités et l'adaptation aux exigences actuelles de l'assaut de coton, fleuron de l'agro-industrie dans la partie septentrionale du Cameroun. 150 milliards de francs CFA, c'est le montant du nouveau soukouk lancé par l'État du Sénégal ce mardi 20 juin. Cet emprunt offre une marge de profit de 6% par an, payé semestriellement sur une durée de 10 ans avec 2 ans de différé. Rappelons que le Sénégal a été le premier pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à émettre un soukouk en 2014 pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Le pays envisage d'émettre au total 690 milliards de francs CFA de dette sur le marché de l'UEMOA en 2016. 44 000 francs rwandais, c'est le salaire moyen d'un enseignant au Rwanda, une somme jugée insuffisante selon les instituteurs face à la précarité de leurs conditions de vie. Et pour y remédier, le gouvernement compte consacrer près de 90 milliards de francs rwandais au budget 2016-2017 à la paye du corps enseignant. C'est un reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. 80 000 francs rwandais mensuels, c'est le salaire minimum que souhaitent désormais les enseignants au Rwanda. En effet, à ce jour, un enseignant gagne par mois au moins 44 000 francs rwandais. L'État a consacré plus de 77 milliards de francs rwandais pour la paie des enseignants dans le budget 2015-2016 et veut octroyer 88 milliards 948 millions pour la même cause de 2016 à 2017. Mais selon les enseignants, la cherté de la vie entrave leur épanouissement. D'où la nécessité de l'amélioration de leurs conditions de vie. On a besoin de payer les minérales pour les enfants, de loyer, le transport aussi. Et il veut aussi vivre comme les autres travailleurs. Le pouvoir d'achat pour les enseignants est impossible. Donc les prix sont déjà haussés. Actuellement, au marché, les enseignants ne peuvent pas acheter et satisfaire leurs besoins. Le syndicat national des enseignants au Rwanda, SNER, avec ses 48 036 membres, est l'un des plus influents dans le secteur de l'éducation. Il sera en avant-garde des négociations avec le gouvernement. Une mission que le SNER veut mener d'une manière collégiale et dans la paix. Le secrétaire général de la CESTRAR, à l'occasion du 1er mai, la fête du travail, lui aussi a dit que le salaire des enseignants est un salaire qui devrait être augmenté compte tenu de la situation actuelle de la vie. Ce qui dit que nous sommes un groupe de travailleurs, nous sommes un groupe d'enseignants et je pense qu'ensemble, avec toujours ensemble, nous allons employer le dialogue social et nous pensons que ça va réussir. Le Rwanda comptait en 2015 27 644 enseignants au secondaire et plus de 42 000 au niveau du primaire. Un enseignant du grade A2 gagne actuellement 44 000 francs rwandais. Celui titulaire du niveau A1 perçoit 90 000 francs et un diplômé A0 bénéficie de 120 000 francs rwandais. Suite aux suspensions d'athlètes kenyans pour le dopage, le président Uhuru Kenyatta a signé un nouveau projet de loi antidopage, un décret qui pourrait permettre d'éviter aux sportifs kenyans une éventuelle interdiction de participation aux Jeux olympiques de Rio prévus en août prochain. Pour rappel, la loi conforme aux exigences de l'Agence mondiale antidopage est promulguée un mois après la déclaration de l'AMA selon laquelle le Kenya viole les règles lors des compétitions.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.